بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نحاولوا نرجعوا على اللي خرج اليوم من محاكمة الرئيس محمد بن عبد العزيز والجماعة اللي معاه حصة اليوم. كالعادة أنا نبدأها جو كومونس ان فرونسي بلي منوتي ان فرونسي اللي كاتبه بالفرنسية. دونك جو كومونس ان فرونسي غير نترجمه مباشرة بعدين بكلام الحساني وكلام تباعا. Aujourd'hui, l'audience a commencé exactement à 10h05. Le tribunal est rentré, il a été annoncé, ils ont pris place et l'ex-président Mohamed Ould Abdelaziz a été convoqué, appelé à la barre pour continuer là où il s'était arrêté l'audience précédente. Seulement un avocat de la défense du président Mohamed Ould Abdelaziz, du nom de Sidi Modoual, a demandé à intervenir et le président du tribunal lui a accordé. Celui-là lui a fait apprendre en se dressant au tribunal qu'ils savent ou qu'ils ont appris que lui-même, le président de la Cour, l'actuel juge qui préside le procès du président, s'apprête à voyager pour se rendre à la Mecque, en pèlerinage. Et que pour ce faire, et étant donné que les accusés, d'une manière générale, n'ont pas vraiment besoin de rester en prison pendant une longue période d'attente peut-être, bien que probablement le juge peut être remplacé, et ce n'est pas évident, qu'il demande, selon des textes de la loi qu'il a cités, permettez-moi de reconnaître que je ne les retiens pas personnellement, je suis loin d'être juriste, en citant quelques articles du Code de procédure pénale, il a justifié qu'ils doivent être mis en liberté provisoire pendant qu'ils peuvent continuer à être jugés dans cette situation-là. Et que par conséquent, il demande leur mise en liberté provisoire en attendant décision. Le président de la Cour lui a répondu que dans le cadre de cette question, le tribunal aura à s'annoncer, à se prononcer à la fin de la séance. Alors, après donc, c'est Yarba Mohamed Saleh, le maître Yarba Mohamed Saleh qui a pris la parole et qui représente bien sûr cette partie civile qui d'ailleurs, pendant l'audience d'aujourd'hui, s'est avérée plutôt sans véritable légitimité. Alors, Sidi Modoual toujours pose la question, Yarba Ould Mohamed Saleh adresse la question suivante au président. Il lui dit que l'ex-ministre Mohamed Ould Abdel Fattah, encore ministre de l'énergie, s'est déplacé vers la présidence pour trouver devant lui, présent à la présidence, avec le président Mohamed Ould Abdelaziz au temps, les hindous de la fameuse affaire avec la Sonelec, le contrat avec la Sonelec, cette affaire de banque indienne et entreprise saoudienne, caisse saoudienne. Il lui a dit que dans ce cadre, toujours l'avocat Mohamed Saleh, il dit que dans ce cadre,
comment ça se fait que ces gens, ces hindous, concernés par un marché avec une entreprise mauritanienne, soient venus à la présidence sans passer par aucune des hiérarchies qui normalement traitent avec eux, à savoir la Somelec elle-même, puis les directeurs de l'énergie, puis les ministres de l'énergie, puis, que tout ce monde a été, comment ça se fait que tout ce monde a été court-circuité et que ces gens se retrouvent chez vous, que M. Abdel Fattah retrouve. Bien évidemment, comme il l'avait décidé au départ, j'ai oublié de rappeler, l'ex-président de la République, Mohamed Abdelaziz, se passe de répondre. Et c'est un droit. Pour ceux qui ne le savent pas, ou pour ceux que j'ai entendu en douter, ou en faire un argument, je leur apprends, moi qui ne suis pas juriste, loin de là, qu'un accusé, objet de questionnaire, a le droit de refuser de répondre. Ça, c'est définitif. Toute question adressée à un accusé par une partie quelconque, défense, partie civile, parquet, tribunal même, toute question adressée au président de la République, il a le plein droit de refuser d'y répondre. Ça, c'est la loi. Et ça ne bouge pas, c'est clair. Même moi qui ne connais pas la loi le sais. Je sais parce que je l'ai vu dans la loi. Donc, le président de la République, Mohamed Abdelaziz, avait déjà mentionné, ça c'est pour rappel, avait déjà mentionné qu'il maintient avec force son attachement à l'article 93 de la Constitution mauritanienne et qui est très clair. Je n'ai pas besoin de rappeler ce qui c'est tenant. Mais que pour faire la lumière sur cette affaire et ces accusations aux yeux du peuple mauritanien, il est décidé à répondre à toute question relative à ce dossier qui lui sera adressé, sauf par la partie civile, qu'il ne reconnaît pas comme étant légal. Et donc, dès l'ouverture même, dès la première question, le président de la République déjà avait annoncé au tribunal que les questions de la partie civile, je ne réponds pas catégoriquement. Néanmoins, la partie civile continue à poser ces questions. J'étais avec Yarbel qui a posé cette question-là, à laquelle il n'y a pas eu de réponse. Il a posé une deuxième question. Excusez-moi, c'est des notes qu'il faut encore retrouver. Il dit que pour cette affaire de contrat Somelec et institution indo-saoudienne, qui fut d'ailleurs l'objet du témoignage précédent de président pendant une autre audience où on écoutait les témoins de Monsieur Boudadda, celui-là qui était soi-disant représentant de cette société ou de cette entreprise en Mauritanie, exactement sur la base de cette affaire. L'avocat dit, en s'adressant au président de la République, Mohamed Abdelaziz, que l'Exim Bank, c'est-à-dire la part hindoue, l'Exim Bank hindoue, elle, dans le contrat, avait le droit à un versement de 1 million de dollars. Et à taux de bénéfice de 14% et une durée de 4 ans. Pendant que la caisse saoudienne, elle, inclus avec les associés aux hindous pour cette affaire, ont bénéficié de 130 millions de dollars à intérêt 1% sur une durée de 30 ans. Alors, l'avocat se demande pourquoi ça s'est passé comme ça et quel est ce genre d'affaires et pourquoi prétendre que ça a de l'apport positif à l'État. Évidemment, question sans réponse par le président de la République. Maintenant, il pose une autre question, le même avocat, il pose une autre question. Cet argent confié
pouvoir campagne. Cet argent que vous avez confié et annoncé comme étant de l'argent provenant de campagne électorale, pourquoi n'a-t-il pas été, comme le demande le droit ou l'exige le droit, pourquoi n'a-t-il pas été investi dans des ONG d'intérêt national? Comme le dit la loi, dit-il, l'avocat. Mais il reste à savoir si cette loi est là, oui ou non. Le président ne répond pas, le président de la République, pas du tribunal. Maintenant, l'avocat pose une autre question. Il paraît aussi que vous avez eu à proférer des menaces à l'égard de ces hindous et avoir prétendu qu'ils ont quelque part maltraité ou pas maltraité, c'est un gros mot, en tout cas s'être mal comporté à l'égard de votre fille, c'est-à-dire la fille du président. Toujours sans réponse. L'avocat continue et pose la question, si vous nous dites que cet argent confié provient de la troisième campagne électorale, c'est-à-dire la dernière campagne présidentielle électorale où son excellence, dirais-je, l'actuel président a été candidat. Comment ça se fait que vous n'êtes ni candidat, rien qu'un citoyen qui supporte de la campagne de cette année? Comment ça se fait que vous ayez bénéficié de dons pour cette période-là? Le président ne répond pas. Pas de réponse. Maintenant arrive le troisième de cette partie civile, le troisième avocat, M. Ould Reis, maître Ould Reis, qui, dès le départ de ces questions, qualifie déjà l'accusé, le président Mohamed Ould Abdelaziz, d'accusé principal, en posant sa question. Vous, en tant lui disait-il, vous, en tant qu'accusé principal. Automatiquement, réaction de la défense du président de la République, et donc un peu le brouhaha, étant plus très au courant de ce qui se dit, parce que des deux côtés, ça a chauffé un peu. Puis le président du tribunal finit par déduire que dans ce que l'avocat Raïs a dit, il ne voit pas vraiment de manque d'égard ou choses comme ça à l'adresse du président Mohamed Ould Abdelaziz. Et il lui demande alors de continuer. Néanmoins, dans les rangs de la défense, il continue à y avoir du bruit. Et le principal parmi cette équipe, par excellence, maître Mohamed Ould Chidou, a insisté d'ailleurs pour avoir la parole. Je continue, même question. Donc l'avocat Ould Reis arrive et commence d'abord cette introduction insultante qui a créé le brouhaha et qui grosso modo, rappelait à M. Reis, le brouhaha rappelait à M. Reis de changer un peu de terme. Mais bien évidemment, il s'est entêté et il a répété, puis réitéré encore. Et il a posé sa question. Élection doit être déclarée. Il lui dit à M. le Président Mohamed Ould Abdelaziz, Ould Reis pose la question, pourquoi vous n'avez pas déclaré les dons et les biens que vous avez eu à gagner pendant vos campagnes électorales? Le président ne répond pas. L'a-t-il déclaré, ne l'a-t-il pas déclaré? Qu'est-ce que le droit dit de cette chose? Le président n'a pas répondu. Et à Ould Reis de reprendre plusieurs des questions que j'ai citées précédemment qui ont été posées par son collègue qui a planché avant lui. C'était exactement les mêmes questions et le président ne répondait pas. Il avait tenu parole. Il avait tenu parole quand il disait que je ne réponds pas à cette partie civile.
Question d'où les avoirs, d'où proviennent les avoirs de vos enfants? Question de Ould Raïs. Et évidemment, pas de réponse du président de la République. Question, toi et ton gouvernement savez que la mairie est l'unique autorité autorisée à vendre les terrains et les écoles. Pourquoi vous et votre gouvernement avez vendu ces écoles? Toujours pas de réponse, mais néanmoins nous remarquons que là il a été admis qu'au moins la vente a été faite par le gouvernement, pas seulement par le président lui-même. C'est ce que moi je comprends personnellement. Le président n'a pas compris et il n'a pas répondu. À la question travaux à votre institut. Quand vous déclarez l'autre jour, lui dit-il, Ould Raïs à l'adresse du président Mohamed Ould Aziz, quand vous dites que quelques travaux ont été réalisés dans votre ferme, sans que vous ne le sachiez, ce n'est qu'après être arrivé sur place que vous avez remarqué qu'il y a des nouveaux chez vous, et c'est à ce moment-là que vous avez appris qui a fait ça et pour quelle raison. Toujours pas de réponse. Comment se fait-il que vous n'êtes pas au courant, qu'on ne vous a pas mis au courant, que vous l'ayez découvert? Pas de réponse. Question. Vous avez... nous savons que vous avez des associés dans le cadre de la fructification de vos biens. Pouvez-vous nous les nommer? Toujours pas de réponse. Ould Raïs revient pour parler de vente sur les espaces, les terres de l'ancien aéroport Consort et Soukouk, qu'il y a eu des ventes, dit-il, entre vous, en parlant au président, et monsieur, dont je ne connais pas le nom, je m'excuse de l'appeler Sahraoui, on me dit qu'il n'aime pas qu'on l'appelle comme ça, mais je ne peux que faire. Et donc, entre vous et Sahraoui, c'est de vente. Et ce mot de vente aussi, lui aussi a créé un autre brouhaha et a été considéré comme quelque chose de minimisant, de vulgaire. À l'adresse d'un ancien président de la République, il y a eu brouhaha à ce sujet aussi, pour que Ould Raïs retire les mots déplacés qu'il adresse au président, mais il s'est avéré que, pour ne pas dire tête de mule, quoi. Maintenant, question encore de Ould Raïs. Le palais Auxarre, votre palais Auxarre, vous pouvez nous dire combien sa réalisation a coûté? Pas de réponse du président. Y a-t-il d'ailleurs palais Auxarre? N'y a-t-il pas? Essentiellement, les questions de Maître Ould Raïs, pour les définir réellement, nous allons dire que ce sont les ragots racontés un peu partout dans la rue et dans les salons qu'il a transformés en questions. Parce qu'après, il s'est avéré que la majeure partie de ces questions n'ont aucun lien avec le contenu du dossier et les faits contenus dans le dossier. Mais c'était plutôt ce racontard des salons qu'il a rapporté sous forme de questions. Sachant d'ailleurs que le président Mohamed Ould Aziz avait au préalable prévenu que de toute façon, toute question qui vient de la part de la partie civile, il ne la reconnaît pas. Que le dire Ould Raïs continue les questions en parlant d'un crédit que la première dame, Madame du président Mohamed Ould Aziz, aura contracté un prêt d'une valeur de plus de 7 milliards de riyals auprès de Cheikh Rida. Est-ce que cela est basé sur quelque chose?
Le président n'a pas répondu parce que il avait déjà, je me rappelle, parlé des personnes dont il est responsable. Alors là, à ce point-là, Maître Chedou s'est révolté de toutes ses forces pour prendre la parole. Nous, on n'entendait pas, nous dans la salle, n'entendions pas exactement ce qu'il disait parce qu'il n'avait pas le micro, mais seulement à sa vue, ses réactions et comment il tapait sur la table, il était clair et net qu'il était à bout. Le président a voulu un peu rejeter cette insistance et en faire un truc passager et a demandé à l'avocat de la défense de continuer ce questionnaire. Et à ce moment où le Chedou s'est levé, il a demandé à la défense de se retirer de l'audience. Tout de suite, le président a fait volte-face. Je ne sais quel sentiment l'y a poussé. Tout de suite, il a fait volte-face. Il a retiré le micro à la partie civile pour le remettre à Maître Chedou, qui devait, depuis un bon moment, voulait depuis un bon moment intervenir. Dans son intervention, M. Chedou a d'abord mis en exergue l'illégitimité de cette partie civile, à savoir ce staff de défense qui est là pour soi-disant défendre l'État mauritanien, celui-là n'étant pas plaignant. Ça, c'est selon Maître Chedou. Et je pense que c'est aussi strict selon la loi. Comme d'ailleurs le droit au silence de l'accusé quand on lui pose une question. La loi étant claire, elle spécifie que pour qu'il y ait partie civile, il faut plaignant. Quelqu'un a blessé quelqu'un, le deuxième quelqu'un est parti porter plainte contre lui, il constitue une partie civile et a droit à avoir un avocat. Dans ce dossier, sur lequel planche aujourd'hui le tribunal spécial, un tribunal spécial, il n'y a aucune plainte. Personne ne porte plainte contre aucun individu de ces accusés-là. Ni un ministère, ni une direction, ni une institution quelconque, ni un individu, ni personne. Et d'ailleurs, le tribunal lui-même avait décrété officiellement que le président Mohamed Ould Abdelaziz n'est absolument pas poursuivi pour deniers publics. Absolument pas suivi pour détournement ou abus de biens publics. C'est une déclaration du gouvernement. Par conséquent, il n'y a aucun plaignant. Et donc, dit Maître Mohamed Lamine Chedou, quelque chose d'ailleurs qu'un autre maître avait souligné, et j'ai oublié de le dire, le même raisonnement, que cette partie civile, qu'ils considèrent eux comme illégale, avec comme preuve ce que je viens de dire, pour ne pas répéter, sinon qu'il n'y a pas de plaignant. C'est celui qui se plaint d'avoir été, celui qui a été victime, qui constitue une partie civile. Et dans ce dossier, il n'y a pas de victime. Ni l'État mauritanien n'a porté plainte, ni une institution de l'État mauritanien n'a porté plainte, ni homme d'affaires n'a porté plainte, ni commerçant, ni aucune plainte. Donc, ça met vraiment un doute pour ce qui est de la légitimité de cette partie civile. Je continue. Ould Chedou précise que mon client, après avoir décortiqué le dossier qui est pratiquement, dont le fond a pratiquement depuis le début jusqu'à aujourd'hui été presque entièrement développé, et qu'il s'est avéré qu'aucune accusation avec preuve n'a été retenue contre mon client, je demande à ce que la suite, pour suivre
la suite, pour la poursuite de la suite du procès, qu'il puisse être libre, qu'il doit être libéré, selon tel et tel article de la loi. Comme je vous l'ai dit, c'est des choses que je n'ai pas. Ce fut ici l'intervention, un plus, toujours Maître Ould Chedou, qui demande, et avec acharnement, que cette partie civile, légale soit-elle ou pas, et elle est illégale, légitime soit-elle ou pas, et elle est illégitime, doit se tenir au respect mutuel entre eux et les accusés qui, tant que leur culpabilité n'est pas établie, restent considérés comme des innocents. Que le fait de s'adresser aux accusés, particulièrement à un ex-président, à savoir le président Mohamed Ould Abdel Aziz, en lui adressant des injures ou des mots vulgaires ou des manques de respect, cela, eux, ils ne les supporteront plus. Et il remercie la Cour et s'assoit. C'est là le Maître Chedou. Alors, c'est le Maître Abdallah Ould Gah qui prend la parole par la suite. Après Maître Mohamed Abdallah Ould Gah, qui lui, bien sûr, pardon. Alors, Abdallah Ould Gah, ensuite, c'est Abdallah Ould Gah, le maître avocat de la partie civile entre crochets, qui pose les questions au président de la République, l'ex-président de la République, Mohamed Ould Abdel Aziz. Hassan Ould Ali, contact permanent impliquant des doutes. Le fait que vous soyez, Monsieur le Président, il s'adresse à l'accusé, il n'a pas du tout dit, Monsieur le Président. Il dit, il s'est avéré que vous avez été très souvent, la majeure partie de votre temps, en contact direct avec des gens de la SNIM, Hassan Ould Ali. Est-ce que vous n'étiez pas là en train d'usurper la fonction de cet administrateur pour administrer vous-même à sa place? Pas de questions, pas de réponse, mais pas de preuves aussi. Question: vous avez distribué des terrains à faire aéroport. C'est ainsi qu'il lui pose la question au sujet du projet de la route Aouinat Zbil-Girou, qui a coûté, dit-il, tant de millions. Je n'ai pas noté, je n'ai pas retenu. Le président, dans sa sympathie habituelle, le président Mohamed Ould Abdel Aziz, pas celui du tribunal, dans sa sympathie habituelle, il lui dit, maître, vous parlez de la route d'Aouinat Zbil ou du carrefour El Hayi Sakim? Il y a eu un rire général dans la salle, et ça faisait rire, parce que au lieu de courir derrière les oiseaux qui s'envolent, il vaut mieux se couper de ceux qui sont déjà par terre. Voilà, les questions, 5 milliards. Il lui dit, il lui pose la question, ça c'est lui, le même, Yarba Ould Saleh. C'est lui qui lui a parlé des hindous qu'il a trouvés chez lui, et c'est vrai, chez lui à la présidence, et c'est vrai qu'il lui a parlé aussi des périodes qui étaient prévues pour ce marché, qui d'ailleurs, ce marché, son aboutissement, celui des Indo-Saoudiens pour l'électrification entre Nouakchott et Nouadhibou, après une caution de 60 millions de dollars,
cette société n'a pas du tout pu exécuter son contrat et cet argent, elle l'a perdu parce que c'était une caution. Il n'a pas à être rendu. Alors, menace des hindous, aucun fils, voiture. Maintenant, dites-nous, lui dit-il, ce parc de dizaines d'automobiles que vous possédez, quelle en est la provenance? Évidemment, pas de réponse du président, à déduire que de quel parc de véhicules parlez-vous? Il est où ce parc? Quelle preuve vous avez qu'il y a parc de véhicules? Parce que je continue à noter que ce sont là des éléments non contenus dans le dossier. Le dossier qui est ouvert devant le tribunal. Ce sont des ragots que cette partie civile illégitime est venue déballer devant le tribunal. Voilà. À la question, je ne sais qui l'a posé, c'est l'un d'eux qui l'a posé, Yarbe ou le Saleh, je pense. Celui-là pose la question, vous avez parlé d'un homme, il dit au président de la République que vous avez parlé d'un homme d'affaires qui traitait avec la Somelec et qui, en une période de 15 mois, a réalisé un bénéfice de 5 milliards 250 millions et que vous avez remédié à cela. صلاة المغرب اسمحوا لي كاملين والسلام عليكم ورحمة الله. هذا مزت لاين نحله كامل بالحسانية إن شاء الله تعالى.